Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Dans le dernier épisode de The Amazing Digital Circus, Jax a littéralement pété les plombs. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir de la peine pour lui. C'est un putain de connard et il n'y a absolument aucune justification à ça, mais il refoule tellement de traumatismes que ça le tue de l'intérieur et il se refuse la chose même dont il a besoin pour surmonter ça. C'est juste super déchirant à voir parce que malgré tout ce qu'il peut dire ou faire, il souffre terriblement et son masque ne fonctionne pas. Il ne le protège de rien, ça ne fait que lui faire plus de mal. Cette scène dans le cinéma, on aurait dit qu'il allait craquer et pleurer. Et honnêtement, une bonne crise de larmes peut vraiment aider à se sentir mieux. Mais je ne suis pas sûr d'apprécier ce qui va lui arriver s'il continue d'agir comme il le fait. Point intéressant à relever, ici Jax semblait apprécier l'étreinte de Pomni au début, avant de se souvenir de quelque chose qui l'a profondément blessé, ce qui l'a conduit à la repousser violemment. Ça, plus le regard qu'il a lancé vers la chambre de Ribbit la grenouille, clairement, il ne veut plus s'attacher à qui que ce soit. Il ne veut plus souffrir. Mais il continue de souffrir, peu importe ce qu'il peut dire et faire. Ribbit était probablement son seul ami qu'il a perdu lors d'une abstraction. Jax souffre énormément et ça, c'est beaucoup trop flagrant. Voilà pourquoi il se comporte autant comme un enfoiré de première. Une personne renfermée dans ses traumatismes, qui fait croire que tout va bien, qui s'isole et qui rejette continuellement les gens autour d'elle, des gens qui veulent aider, mais qui parfois agissent beaucoup trop tard. Et ça, c'est une chose bien trop courante dans la vie réelle. Quand une personne souffre et qu'elle fait genre que tout va bien, et quand tu finis par découvrir les signes, en général, il est trop tard. L'irréparable a été commis et ce sont des choses qui sont beaucoup trop courantes. Beaucoup trop. Enfin, pour en revenir à Jax, il se perd lui-même dans le processus. Il s'isole de tout le monde et continuer comme ça pourrait bien le tuer. Je n'arrête pas de me dire qu'il a peut-être vu une abstraction de ses propres yeux. Probablement celle de Ribbit, justement. Mais ce n'est qu'une théorie. Parce que si c'est vraiment le cas, ça a dû être vraiment horrible, au point de le traumatiser. Il souffre clairement de haine de soi et de problèmes d'abandon. Donc, les haters de Jax, prenez tout ça en compte, s'il vous plaît. C'est une chose de ne pas aimer le personnage, je ne vous demande pas de l'apprécier, mais le minimum serait de le comprendre. J'aime le perso, mais je ne le défends en aucun cas. Il y a un juste milieu entre les deux. Les fans de Jax reconnaissent ses défauts et ses tendances destructrices. Ils l'aiment pour sa complexité. Ses défenseurs, qui l'excusent surtout, sont un problème, tout comme ses haters. Mais le détester est compréhensif car il est fait pour être détesté. Les fans de Jax reconnaissent les qualités et les défauts du personnage. Ils ne cherchent pas à l'excuser car effectivement il y a beaucoup de personnes qui défendent Jax alors qu'il est indéfendable sur énormément de points. Par exemple, je le maudis pour ce qu'il fait subir à cette pauvre Gengul. La pauvre, elle est carrément traumatisée par lui. Ça, c'est inexcusable. Ce comportement est inexcusable, mais son comportement cache une véritable souffrance. Moi, j'aime ce personnage pour sa complexité. Le dernier épisode me l'a fait encore plus apprécier. Et croyez-moi que je ne pensais pas que ce serait possible. Je ne pensais pas autant apprécier Jax.
Jax n'est pas un personnage parfait. Personne dans le cirque ne l'est. Mais il est divinement bien écrit. Bref, tout ça pour dire que j'aime vraiment Jax et qu'il y a de fortes chances qu'il devienne mon personnage préféré dans la série par la suite. Ouais, j'adore les personnages complexes et tourmentés. Et je le redis, je ne le défends en rien. J'ai juste hâte d'en savoir plus sur lui et sur sa relation avec Ribbit notamment. Il ne reste plus que 3 épisodes à la série et je dois vous avouer avoir un peu peur concernant la fin. Apparemment, le cast, tous ceux derrière la série, ils ont pleuré. Donc, je vous avoue que je ne suis pas tellement rassuré parce que je suis quasi sûr que l'un des personnages va finir par se faire abstraire. Ouais, ça me rassure vraiment pas. Je n'ai pas du tout envie que ça se termine. J'aime énormément cette série, je ne pensais pas autant l'apprécier. Et ouais, c'est juste incroyable. J'adore les séries d'animation comme ça. Il y en a plein que je compte regarder bientôt d'ailleurs. Et ouais, franchement, c'est une excellente découverte et ça va vraiment me faire chier quand ce sera terminé. Et ouais, j'ai peur de ce qui peut arriver à certains de nos personnages et notamment à Jax s'il s'ouvre pas plus que ça. Enfin bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le personnage de Jax. Alors je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à me laisser un commentaire avec votre ressenti sur le personnage. Aimez-vous ou pas Jax? Si oui, expliquez-moi pourquoi. Et j'espère que si vous l'appréciez, vous ne faites pas partie de ces défenseurs. Parce que défendre un personnage moralement complexe, ben c'est limite, j'ai envie de dire. Parce que le nombre de défenseurs de Scar que j'ai pu rencontrer, alors qu'en soi le personnage est indéfendable. Mais bon, vous direz, entre Jax et Scar, il y a un mur immense, n'est-ce pas? Mais bon, toujours est-il que défendre un personnage qui est canoniquement un connard et dont les actions sont indéfendables, et ben désolé, mais le défendre, ça vous met simplement au même niveau que lui. Si vous aimez le personnage, c'est les défauts y compris, car le personnage a beaucoup de défauts. Moi, je suis par exemple une grande fan de Tai Lung dans Kung Fu Panda, et pourtant ce n'est pas un personnage parfait. Son écriture est top, mais clairement je ne défends pas ses actions plus que détestables, voyez-vous. Enfin bon voilà, j'aimerais avoir votre ressenti sur Jax, tout ça, et de quoi voudriez-vous que je parle la prochaine fois concernant The Amazing Digital Circus. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.